Psychologiquement, la situation était difficile. Enfin, on allait travailler dans des unités d'isolement, donc avec des surblouses, des masques. On devait se battre pour avoir les masques, donc ça c'était vraiment pénible. On se mettait on prenait des risques vis-à-vis de notre propre santé, la santé de nos proches avec qui on vit, etc. Et puis il y avait ces patients qui étaient là et qui n'avaient pas le droit aux visites, qui étaient seuls, qui mouraient seuls. Si j'avais continué, je pense que j'aurais fait une dépression, enfin c'était plus possible. Ça a sauvé ma santé mentale, quoi. Je me suis rendu compte que c'était vraiment ce que j'avais besoin, car beaucoup de collègues m'ont dit « Ah, est-ce que tu vas pas regretter d'avoir quitté ce pourquoi tu as fait tes études? Est-ce que ça va pas te manquer ?» Et je peux vous dire que 6 mois plus tard, ça ne me manque toujours pas. Et au moins, allez, je suis contente de venir travailler. Quand je rentre chez moi, je suis contente de raconter ma journée de travail. Les conditions de travail sont meilleures. Le dernier jour où j'ai pu travailler à l'hôpital Édouard Herriot, quand je l'ai quitté pour la dernière fois en ayant vidé mon casier, j'en ai ressenti un grand soulagement. Puisque je me suis dit que maintenant, même si certaines parties de ce métier pourraient me manquer, notamment certains collègues, le travail en équipe, j'aurais plus à vivre cette pression et cette frustration en rentrant chez moi le soir. Ce qu'on peut ressentir au quotidien lorsqu'on est souvent mis face à ces situations, c'est effectivement une boule au ventre le matin. Donc on sait qu'on se prépare à une journée où on va mal travailler parce qu'on n'a pas d'autre solution. On n'est pas en capacité d'effectuer notre travail correctement. Et ça donne pas envie d'y aller, ça donne pas envie d'y rester. Et quand on part le soir et qu'on doit revenir le lendemain matin, le fait de ne pas pouvoir le faire correctement, pour moi et beaucoup d'entre mes collègues, c'est un crève-cœur. Ouais. C'est la perte de sens, vraiment la perte de sens dans notre métier de soignant et d'hospitalier. La passion des livres, je l'ai toujours eue. Hein, moi. J'allais dire depuis que j'ai l'âge de pouvoir lire les J'aime lire et l'école des loisirs au niveau du départ. Mais c'est pas quelque chose que j'avais envisagé vraiment d'en faire ma profession avant de décider de quitter complètement le milieu du soin. Quand je croise dans les vestiaires des jeunes filles de 23, 24 ans qui me disent avoir eu 4 morts cette nuit-là, qui connaissent la procédure des décès par cœur, alors que ce n'est pas quelque chose d'habituel dans les services autres que les soins palliatifs ou des soins de fin de vie, on se dit mais quel impact, c'est inhumain pour n'importe qui en fait, à cet âge-là, d'avoir vécu déjà tellement de décès. Le problème sous-jacent, il était là depuis très longtemps, hein, le problème d'effectifs, qui maintenant est encore plus criant parce que lors de la première vague, même les infirmiers qui étaient malades, en fait, travaillaient parce qu'on les dépistait que quand ils avaient plus de 38 de fièvre. Alors avec tous les dégâts que ça peut faire avec des patients qui sont déjà fragilisés. Hein. Mais donc il y avait plus de personnel quand même au chevet des patients. Alors que lors de la seconde vague, on a choisi de retirer tout le personnel qui était même parfois asymptomatique au début. Maintenant on a dit que les asymptomatiques pouvaient quand même travailler parce qu'on ne s'en sortait pas. À la première vague, on était contente vraiment on était partagés. Dans un sens, on se disait chouette, on voit enfin le problème crucial qu'il y a dans les soins de santé. Et ça, c'est parce que je disais toujours, c'est pas les personnels qui devraient être dans la rue, c'est la population, c'est elle qui ne va plus être soignée correctement s'il n'y a rien qui bouge. Donc on se disait chouette, ça va être pris en compte. D'un autre côté, si ça s'arrête aux applaudissements, ça peut faire très mal aussi, parce qu'on se dit, bon, si ce n'est que ça qu'on peut nous donner, on n'est pas sorti de l'auberge ici.